Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Donc, bonjour, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Le 27e message inspiré de l'Évangile de Jean. C'est un message qui va faire écho au message sur la prière que Frère Marc Lacroix nous a apporté il y a quelques temps. Si vous voulez le revoir, c'est le numéro 246 sur notre chaîne YouTube qui s'intitule « La prière, ses équations et ses effets ». Et le titre de notre message de ce matin sera « Unité, combat, armes et prière ». Donc, je répète, si vous voulez prendre des notes, unité, combat, armes et prière. Donc, dans Jean 17, on devrait terminer le chapitre 17 de Jean aujourd'hui. On va lire à partir du verset 5, on va lire jusqu'au verset 13. Et ça nous dit là. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, comme Pauline nous mentionnait tantôt. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé, car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ézéchiel, est-ce que tu peux avoir un mot de prière pour nous?
Merci. Donc, nous sommes toujours dans cette communication en prière entre Jésus et son Père. Prière faite à voix haute et publiquement par Jésus devant ses apôtres, excluant Judas qui est le réprouvé. Celui qu'il appelle au verset 12 le fils de perdition. Cette prière, au contraire d'être faite en privé, comme on le voit ailleurs dans les Écritures lorsqu'il se retire pour être seul, mais cette prière est faite devant les apôtres. Mais en même temps, je crois que le fait que c'est fait devant les apôtres, ça les rend participants, si vous voulez, à cette prière par leur présence. Ils y participent au minimum par le simple fait que cette prière est audible. Ils l'entendent. Donc, elle est audible pour ceux qui sont auprès de Jésus. C'est comme lorsque nous sommes ensemble et qu'un de nous, comme Ézéchiel vient de le faire, prie à voix haute, les autres l'accompagnent dans la prière. Des fois, on va baisser notre tête, on va l'accompagner dans ce que la personne prononce. Nous pouvons prier chacun chez soi ou peu importe à quelle occasion, individuellement. Nous pouvons prier ensemble, chacun à tour de rôle, comme on le fait parfois aussi les mercredis, qui en passant reprennent le 4 octobre à 19h. Nous pouvons prier chacun à tour de rôle, ensemble, que ce soit d'une manière ou d'une autre, dans une occasion comme dans une autre, grâce à Dieu. Ça, c'est la clé. La prière nous donne une force et une vigueur spirituelle pour continuer d'avancer dans nos combats, dans ce monde. Qui, lui, ce monde, n'est pas spirituel. Mais encore, nous ne combattons pas, comme ça a été dit ce matin, contre le sang et la chair. Donc, nos combats demeurent spirituels, même étant dans ce monde physique. Comme nous le savons, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à un autre monde ou ailleurs. Donc, il faut absolument saisir cette réalité que nous sommes dans ce monde, mais non pas de ce monde. De plus, Jésus rend ce fait très clair dans les prochains versets qui font suite à notre texte d'ouverture. Donc, si vous avez gardé votre place, nous avons lu jusqu'au verset 13. Lisons maintenant un peu plus loin. Dans le texte, nous allons voir que dans les prochains versets, Jésus utilise plusieurs fois le terme « monde ». Ça nous dit à partir du verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les persévérer du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc Jésus-Christ n'est pas de ce monde, il est venu du ciel. Pareillement est notre réelle demeure céleste. Nous ne sommes que de passage ici en pèlerinage, ici dans ce monde. Donc sanctifie-les au verset 17, par ta vérité, ta parole est la vérité. Et au verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc 8 fois, juste dans cette partie-là, le terme monde est utilisé sur 5 versets. Donc le monde dont parle Jésus ici, sans jeu de mots, est le monde dans lequel nous vivons présentement. Encore une réalité actuelle, le monde. Jésus nous a retirés spirituellement de ce monde, mais nous a volontairement laissés physiquement dans ce monde. Est-ce que ça va? Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a créé le monde. Lorsque Dieu a fondé le monde au commencement, tout était soit bon ou très bon. C'est l'apparition du péché qui a corrompu ce monde. Et tournez dans 2 Pierre, chapitre 2, si vous voulez. Si ce n'était pas du péché, le monde serait encore une bonne place ou une très bonne place. Ça serait soit bon ou très bon. La Bible nous parle du fait que nous sommes
dans le nouveau monde. Quoi? Oui. Par opposition à l'ancien monde, faisant référence au monde qui est prédiluvien. C'est là qu'on va trouver ça dans 2 Pierre 2,5. S'il n'a pas épargné quoi? L'ancien monde. Donc, s'il y avait un ancien monde, on est peut-être dans un nouveau monde. Mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, comme ce que je disais avant qu'on chante le cantique, nous sommes des prédicateurs de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde, donc l'ancien monde, sur un monde d'impies. Si vous allez un peu plus loin, au chapitre, là on est au chapitre 2, au chapitre 3. Au chapitre 3 de 2 Pierre, la deuxième partie du verset 3 dit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » Donc, quelle convoitise? Les convoitises du monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, donc les 3 éléments qui nous portent à pécher, peu importe lequel péché, premièrement, qui ont été initiés chez Ève via la proposition du serpent, le diable qui est maintenant le prince de ce monde. Ces choses ne viennent point du Père, donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie, ces choses-là ne viennent pas du Père, mais elles viennent du monde et du prince de ce monde. Donc le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, il demeure éternellement parce qu'il n'est pas de ce monde. Est-ce que ça va? Et la référence de ce que je viens de dire, vous la trouverez dans 1 Jean 2, 16 et 17. Ainsi, ceux qui marchent selon leur convoitise, au verset 4 de 2 Pierre 3, disent « Où est la promesse de son avènement? » Donc, de sa venue, de son retour. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Aujourd'hui, les moqueurs ne parlent plus du commencement et comme étant une création qui réfère à ce que la Genèse nous enseigne. Les moqueurs parlent plutôt dans un contexte de théorie évolutionniste de la formation de ce monde. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et dans cette folie, ils ont retiré de l'équation la possibilité d'un Dieu créateur, ainsi que d'un jugement qui est le déluge, donc un jugement global, hein, le globe au complet, est déjà venu, c'est-à-dire le déluge d'eau, le déluge de Noé. Donc, malgré les évidences du déluge, ils ont enlevé ça de l'équation. C'est ce qu'on voit les mercredis, c'est les évidences qu'il y a un jugement. 1, les évidences de la création, puis 2, les évidences d'un déluge global. Pourtant, les perfections, jusque dans les moindres détails de la création de Dieu, se voient à l'œil. C'est tellement vrai. Les perfections de Dieu, jusque dans les moindres détails, se voient à l'œil et ainsi les rendent inexcusables. Aujourd'hui, on va au marché pour acheter notre viande. Ceux qui en mangent. Ceux qui en mangent pas, vous devriez peut-être. Mais on va au marché pour acheter notre viande. On n'a pas cette touche-là. On va au marché pour acheter nos légumes, on va au marché pour acheter nos fruits. On n'a pas cette touche-là avec la nature de cultiver notre jardin, de cultiver notre verger, puis d'entretenir nos animaux, de faire boucherie, de voir une lapine mettre bas, puis comment qu'elle va séparer ses petits en 2 paquets quand il fait trop chaud, puis comment qu'elle va les ramener ensemble quand il fait plus froid. De voir toute la science de Dieu dans des affaires qui ont à peu près 11 de quotient intellectuel. C'est hallucinant, mais la touche est partie. Les gens n'ont pas cette touche-là avec la nature. Donc, ça fait un monde d'impies et d'ingrats. Si tu savais le travail qui est en arrière d'un fruit, le travail qui est en arrière d'un légume, puis le travail qui est en arrière d'une viande, tu aurais probablement plus de respect, puis tu aurais peut-être le goût de prier avant de manger puis de dire merci. Donc, on perd la touche.
Donc, comme je dis, les perfections sont jusqu'à dans les moindres détails de la création, se voient à l'œil. Les gens sont inexcusables. Donc, ceux qui sont sages et qui se disent sages, mais qui sont fous, sont inexcusables. C'est comme quand tu regardes un tableau ou un chef-d'œuvre. Exemple, on a 2 peintures à l'aquarelle de chaque côté. Ce sont des reproductions, en fait, mais qui ont vraiment été faites à la main, mais ce sont des reproductions de chefs-d'œuvre. Tu regardes ça, puis tu te dis, même si tu connais pas l'artiste, donc qui a peint ça? Moi, je sais qui a peint ça. L'artiste, le premier artiste qui a peint ça, parce que je sais qui a fait la reproduction. Mais même si tu le connais pas, puis tu l'as jamais vu, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Vrai? C'est clair, il y a quelqu'un qui a fait ça. Donc, pourquoi? Parce que tu regardes le tableau et tu comprends que dans le tableau, il y a de la perspective. Tu comprends que dans le tableau, il y a de la géométrie, il y a des mathématiques dans le tableau. Donc, tu comprends qu'il y a de l'intelligence derrière le tableau. Donc, il y a de l'intelligence derrière le tableau, mais il y a de l'intelligence appliquée dans l'œuvre, dans chaque coup du pinceau. Mais c'est la même chose. Quand tu regardes la nature, c'est inexcusable parce que la création crie l'évidence d'un Dieu créateur. Donc, ceux-ci, ces sages fous, choisissent volontairement d'ignorer, malgré toutes les évidences, le Créateur par la création, ainsi que les évidences d'une catastrophe globale et d'un juste juge. Si tu regardes aux évidences du déluge catastrophique, tu te dis, oh, il y a eu un jugement. Ici, un juge, on a des comptes à rendre. Mais les gens décident, les sages fous choisissent volontairement d'ignorer ces choses-là, pensant qu'à se mettre la tête dans le sable, ça va les empêcher de rendre des comptes. Tout le monde va rendre des comptes. Il est donné qu'à l'homme de mourir qu'une seule fois, et après vient le jugement. Parce qu'il y a un juste juge. Ça nous dit qu'ils choisissent volontairement d'ignorer que le jugement de Dieu est réellement arrivé il y a plus ou moins 4400 ans sur cet ancien monde via un déluge d'eau, le fameux déluge de Noé. Dans 2 Pierre 3, vous êtes toujours là, verset 5, ils veulent ignorer. Ils veulent, c'est une volonté appliquée pour être ignorant. C'est spécial, hein? Ça dit cave ou stupide volontairement. Bon. Donc, c'est un libre choix conscient que d'être ignorant. C'est ça que la Bible nous dit. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde, donc l'ancien monde, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, déluge. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, tout ce qui nous entoure et ce qu'on peut observer dans la nature crie, comme je le disais tantôt, les évidences d'une intelligence créatrice. Le jugement numéro 1, le déluge, a déjà eu lieu. Et le jugement de numéro 2, qui est le jugement dernier, s'en vient. Dans Jean, au chapitre 3, Jésus exprime que ceux qui ne croient point en lui sont déjà jugés. Pas une question, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils obtiennent leur sentence, mais sont déjà jugés. Donc, tout comme ça dit que Noé était un prédicateur de la justice, voulant dire qu'il prêchait un jugement à venir, dit, il va y avoir un déluge. Il prêchait un jugement à venir, principalement pendant la construction de son arche massive, qui ne devait pas passer pour inaperçu. Dieu nous laisse dans ce monde pendant que Jésus bâtit son Église. Nous aussi, nous avons le devoir de prêcher la justice, mais aussi la grâce. Parce que Dieu est dans sa perfection. Dieu est parfait, vrai? Dieu, dans sa perfection, il est 100% juste. Et nous, étant imparfaits, nous sommes 100% coupables. Et étant 100% juste, il doit juger justement, sans faire exception de personne. Mais étant 100% parfait, Dieu est aussi parfait dans son amour. Et Dieu est aussi parfait dans sa miséricorde.
Donc, étant 100% miséricordieux, il veut faire miséricorde à tous ceux qu'il doit juger. Et la solution passe à travers Jésus-Christ, à travers la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on obtient, on est réconcilié à travers Jésus-Christ avec le Père de toutes nos fautes et nos transgressions. Ça fait du sens? Même si ça fait pas de sens, c'est ça pareil. Donc, Dieu nous laisse dans ce monde, encore une fois, comme je disais, pendant que Jésus bâtissait encore son Église, un peu comme pendant que le temps que Noé bâtissait son arche. Nous aussi, nous avons le devoir de prêcher la justice, mais comme je disais, la grâce aussi, mais puis c'est même ce que je fais présentement. C'est-à-dire, comme lors d'une prière à haute voix. Votre présence participe à cette prédication. Ça serait pas pareil si vous ne seriez pas là. Si vous n'étiez pas là. Votre présence participe à la prédication. L'idée est donc que cette prédication, aujourd'hui, devienne vivante en vous. Donc, mettre en pratique. Que ne soyez pas des auditeurs oublieux. Afin qu'à travers cette semaine à venir, que les répercussions de cette prédication puissent se voir dans vos agissements, puissent se remarquer dans vos entretiens et s'entendre dans vos conversations. C'est ça, mettre en pratique. Afin que nous soyons tous ensemble des prédicateurs de la justice. Les gens de ce monde ont besoin de savoir que Jésus est vraiment venu, qu'il a vraiment été mis à mort et qu'il a véritablement été ressuscité. Qu'il est véritablement aussi remonté au ciel. Ils ont besoin d'entendre ce message-là. Que c'est vrai, c'est pas un mythe. C'est une réalité, c'est un fait. Ce sont des faits. Un peu comme il le dit dans notre passage au verset 8, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Donc, ils ont aussi vraiment besoin de savoir qu'il reviendra éventuellement un jour, et le jour un jour de jugement, un jour de la justice du Dieu qui est juste. Nous sommes les prédicateurs de la justice. Jean 17, 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Certainement ici, dans le contexte, Jésus parle au Père et il parle de ses apôtres à ce moment-là. Mais certainement ici, dans le contexte aussi, c'est quand il dit, par exemple, je les ai aussi envoyés dans le monde. Pourquoi parle-t-il nécessairement de ses apôtres? Une des raisons, c'est que le terme apôtre veut dire un envoyé. Mais cette commission, dans le contexte, s'adresse aussi à nous depuis les 2000 dernières années, je vais vous expliquer pourquoi. Puisque selon les nombreux conseils de l'apôtre Paul, dans ses épîtres multiples des églises, les saints que nous sommes doivent être les imitateurs des apôtres. Donc, si nous résumons, nous sommes dans ce monde et non pas de ce monde. Nous avons un combat à livrer contre des puissances qui sont ténébreuses, qui s'opposent à la lumière de Christ, et cette lumière, nous la représentons. Ça nous dit dans Matthieu 5, 14 que vous êtes la lumière du monde. Nous devons donc agir avec sagesse et prudence, tels des serpents, mais aussi avec la douceur que représente la colombe. Sachant que nous aurons fort probablement des persécutions, comme on a expliqué plusieurs dans les messages précédents, donc des persécutions dans ce monde. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais malgré les dangers potentiels que représentent les combats, parce qu'il n'y a pas de combat sans danger. Donc, malgré les dangers potentiels que représentent les combats, nous ne perdons pas courage. Donc, on fait face au danger, on va dans le danger. Car le consolateur, l'Esprit de Christ, est celui qui nous encourage, qui nous donne le courage. Comme Bessie disait, il combat avec nous. Il ne fait pas en sorte que ça évite le combat, il vient au combat avec nous. Donc, on peut dire, tous ensemble, que peut me faire un homme? Donc, 1 plus Dieu, c'est tout le temps la majorité. Dieu tout seul, c'est la majorité. Fait que si Dieu est de ton bord, qu'est-ce qui peut t'arriver? Donc, il est donc intéressant de constater que dans notre texte d'ouverture,
Jésus lui-même est dans un de ses derniers combats avant d'être adossé à la croix. Ça nous ramène à ce que je vous partageais plus tôt dans le message. Grâce à Dieu, la prière nous donne une force et une vigueur spirituelle pour continuer d'avancer dans nos combats dans ce monde. Vous savez, quand on parle de combat spirituel, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'annonce que j'ai faite sur les médias sociaux, sur Facebook, concernant les choses qui allaient venir pour le message. Donc, c'est un peu un advertisement là, du message. Il y a un genre de soldat médiéval avec un épée, bon, etc. Donc, c'est le genre de message où souvent tu vas trouver dans ce type de message-là, on parle d'armes de combat. Des armes qui nous sont données pour combattre. Même que des fois, on va faire allusion à des images un peu comme celles que j'avais mis, donc de type médiéval, avec une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un bouclier, un casque, une épée, une liste. Dans Éphésiens chapitre 6, puis vous pouvez tourner là, tous les éléments de cette armure font allusion à des attributs qui sont liés à l'Évangile et ou à ce que l'Évangile accomplit dans le croyant. Non, on est là pour être transformé. Dieu veut nous transformer. Il y a un travail à faire avec nous. Dieu œuvre en nous. On a la ceinture de la vérité. Il y a 6 éléments. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, donc c'est la liste dans Éphésiens chapitre 6. Tu as les chaussures du zèle, tu as le bouclier de la foi, tu as le casque du salut, puis tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ben, il y a une chose qui n'est pas nommée dans les armes ou dans l'armure de Dieu, mais qui devrait être d'une importance capitale. Ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, chaussure du zèle, bouclier de la foi, casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais il y a une chose qui n'est pas nommée, qui devrait être d'une importance capitale. La prière ne semble pas faire partie de l'armure. Il n'y a pas les gants de la prière. Dieu a dû oublier les gants de la prière. Je crois plutôt que la prière est externe à l'armure. Ou il y a quelque chose de particulier avec la prière concernant l'armure. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est comme le ketchup dans le pâté chinois, mais comprenez, c'est que ça en fait partie, mais pas nécessairement dedans tout de suite. Tu sais. Ézéchiel, ça va? Ça va bien aller tantôt, tu vois. Toutes les armes de Dieu sont efficaces que s'il y a la prière. Le pâté chinois, c'est pas bon, sauf si tu mets du ketchup. Non. Mais c'est quoi? C'est le genre de petits commentaires ordinaires que je viens de dire, que quelqu'un va se souvenir. Ouais, le pâté chinois, ketchup. Des fois, c'est des petites affaires de même qui fait que tu retiens un message comme celui-là. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Donc, la puissance vient pas de nous particulièrement, elle vient, la puissance, on la retrouve en Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, après avoir tout surmonté, il y a encore des affaires. Donc, vous aurez des persécutions dans le monde, hein, ça nous dit qu'il va y avoir des jours mauvais. Tenez donc ferme, verset 14, donc prenez courage, tenez donc ferme, prenez courage. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Voyez-vous, la liste commence. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, regardez bien par la suite comment tout ça, cette armure, ces 6 éléments-là, comment tout ça devient efficace. Verset 18. Faites en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'efficacité de l'armure est dans la prière. L'armure, pas de prière, pas efficace. On peut bien avoir et ou prendre toutes les armes de Dieu, mais cette armure obtient, comme je viens de le dire, sa pleine efficacité que si elle est suivie par l'instruction complémentaire de Paul. Numéro 1, comme instruction, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comme ce qui a été dit à Josué, hein? Fortifie-toi et prends courage. Numéro 2, revêtez toutes les armes de Dieu. Donc, il fait la liste. Cuirasse, casque, souliers, épée, etc., etc., etc. Instruction numéro 3, ça va ensemble. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ce ne sont pas des instructions qui sont divisibles par la division des chapitres et des versets que les hommes ont fait, mais ce sont des instructions combinées. Ça va ensemble. Des fois, on entend parler de la fameuse armure, mais ça s'arrête là. On n'entend pas le verset 18 qui parle de prier. On entend juste qu'il y a des armes. Oui, mais ça devient efficace comment? Verset 18. On n'entend pas parler du verset 18. Donc, ça nous prend la prière quand nous sommes dans un combat qui est spirituel. Comment tu veux combattre dans un combat spirituel si tu pries pas? C'est là que la communication spirituelle se passe. Donc, avant les combats, la prière. Pendant les combats, la prière. Et après les combats, parce qu'après avoir tout surmonté, il disait, après les combats, la prière. Qu'est-ce que ça nous dit ailleurs? Prier sans cesse. Avant les combats, la prière. Pendant les combats, la prière. Après les combats, la prière. Revêtez l'armure et priez pour tous les saints, pour tous vos frères et vos sœurs d'armes. Nous devons prendre toute l'armure de Dieu et combattre en prière les uns avec les autres et les uns pour les autres. Combattre en faisant des prières par l'Esprit avec nos frères et sœurs et combattre en prière pour nos frères et sœurs. Une question pour vous autres. Vous m'entendez parler de prière puis de combat, puis est-ce que c'est quelque chose de biblique, croyez-vous? Est-ce que c'est quelque chose de biblique que de combattre en prière? Ceux qui se souviennent de mon débordement émotif après la prédication de Frère Lacroix, j'étais en train d'écrire ce message-là ou je venais de terminer ce message-là dans ce temps-là. Donc, ça fait à peu près 2 mois que tu es prêché pour nous autres. Ben, je suis 8 messages d'avance, donc 4 semaines par mois. On est à peu près là. Donc, croyez-vous que ça soit biblique? Quelque chose de biblique que de combattre en prière? Je pense que oui, Pauline? Hein? Oui. Excellent. Donc, pensez-y. Ça nous dit qu'on ne combat pas contre le sang et la chair. Donc, on combat. Mais contre des esprits, qui est une matière, quelque chose qui est spirituel. Donc, si nos combats sont spirituels, ça nous prend des armes et une armure qui est spirituelle. C'est extrêmement spécial de constater que dans Luc chapitre 22, lorsque Jésus dit à ses épôtres d'acheter des épées, vous vous souvenez de ça? Là, t'as Pierre qui dit on en a 2, après ça, il coupe l'oreille d'un des serviteurs. Que dans cette instance particulière, par le discernement spirituel, pour ceux qui en ont, on peut comprendre que Jésus ne parlait pas nécessairement d'épée physique. Suivez-moi avec ça. Immédiatement après leur avoir parlé d'acheter des épées, ils vont au mont des Oliviers. Et arrivé là, il leur dit, quoi? Sortez vos épées. Il leur dit, priez. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça semble être un combat spirituel qui se passait là. Et vous trouvez la référence dans Luc 22, 36 et verset 36 et suivant. Parce que dans la même instance, il leur reproche après ça de ne pas avoir veillé en prière avec lui. Dans 2 Corinthiens 10. Détournez-le si vous voulez.
Donc, c'était définitivement un combat spirituel qui prenait place et Christ avait besoin de support ou de backup spirituel. Il avait besoin qu'il y ait des soldats, des frères d'armes qui prient avec lui à ce moment-là, qui prient pour lui à ce moment-là. C'est ça qu'il leur avait demandé. Il était dans un combat spirituel. Il avait besoin que quelqu'un combatte avec lui. Il avait besoin que d'autres combattent avec lui. Je pense que les disciples ont tellement failli au combat, failli à la tâche de combattre avec Christ à ce moment-là, que c'est pour ça qu'un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Parce que les autres ne faisaient pas le job. Donc, la réponse, c'est oui, comme Pauline le pense, Marc aussi. Donc, oui, c'est 100% biblique de combattre en prière. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, on ne combat pas contre le sang et la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, donc c'est Dieu qui donne la puissance à toutes ces choses-là, pour renverser les forteresses. » Et si vous voulez prendre le temps de tourner dans Romains 15, je vais vous laisser quelques secondes, dans Romains 15 au verset 30. On va lier ensemble ce qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Nous ne marchons pas selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et verset 30 du chapitre 15 de Romains nous dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières. » Combattre en prière, en ma faveur. Prier pour moi. Prier en ma faveur. Donc, je crois que la plus grande révélation pour moi dans l'étude que j'ai faite pour ce message sera définitivement l'importance non seulement de prier, mais de combattre en prière. Ce que je disais, comme je ramène à la mémoire là, le bout de plate où j'avais été ému, mais je disais que dans l'étude m'avait révélé que il y a quelque chose que je comprenais pas de ce qui est de combattre en prière. Il y a quelque chose qui je venais comme de saisir. C'était pratiquement épiphanique pour moi de faire cette étude-là. Donc, j'imagine que c'est pourquoi les psaumes, quand on parle de combattre dans la prière, qui sont des formes de prière transformées en cantiques, parlent souvent d'ennemis à combattre, puis du Dieu qui délivre dans le combat. Dans Philippiens, chapitre 2. Donc, rendu là, ça ne peut pas faire autrement que de nous ramener au concept de l'unité spirituelle, tout le titre du message. Hein? Donc, c'est quoi le titre du message? Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est unité, combat, armes et prière. Merci beaucoup. Donc, ça ne peut pas faire autrement que nous ramener au concept de l'unité, unis dans l'amour avec Christ, Dieu et les uns envers les autres, comme Jésus le disait au début dans notre texte d'ouverture. Je prie qu'ils soient un comme nous sommes un, puis vous vous souvenez que ça disait ça. Donc, unis dans la foi et dans la pensée. Ce qui est aussi lié avec la joie parfaite dont nous parle Christ au verset 13, de notre texte d'ouverture. Puisque Paul utilise les mêmes termes dans Philippiens 2, verset 1, il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, le consolateur, il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, donc unis dans la foi, unis dans la pensée, s'il y a union d'esprit, puis regardez bien là, le lien qu'il va faire, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. » Comment? Ayant un même sentiment, l'union d'esprit, joie parfaite, un même sentiment, donc un même amour, une même âme, une même pensée. Paul dit ça. Jésus veut qu'on soit un. On continue. Si la prière déraille ou fait défaut chez le croyant, nous allons nous affaiblir spirituellement, pas simplement individuellement, mais collectivement. On est aussi fort que le maillon le plus faible de la chaîne. On a besoin de se mettre en prière. Combattre en prière, les uns avec les autres, les uns pour les autres. C'est pourquoi même nos relations de couple sont extrêmement importantes,
puisque nos prières peuvent être entravées par l'animosité dans le couple. Et si vous tournez dans 1 Pierre 3, vous allez voir ce que je dis là, en 1 Pierre 3, verset 7, il nous dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ça ne dit pas que la femme est un sexe plus faible pour ceux qui sont plus profanes, qui connaissent moins les Écritures, ça dit comme si, donc, tu devrais être plus protecteur, d'accord? Honorez-les, voilà, donc, ça va être comme c'est une bonne chose, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que quoi? Que vos prières, que rien ne vienne en obstacle, faire obstacle à vos prières. C'est important d'avoir une unité, une union d'esprit, même sentiment, même amour, même âme, même pensée, même foi. Même dans le couple. Parce que souvent, la personne dans ton couple, je l'espère, puis le frère Dominique va probablement nous en parler la semaine prochaine. Je ne vais pas le vendre, il n'a pas de son message, mais ça doit être quelqu'un avec qui tu as une union de foi. Ça devrait être ton mari devrait être souvent ton frère dans le Seigneur et ton épouse ta sœur dans le Seigneur. Parfait. Donc, on a un petit teaser, un petit hint. Verset 8. Enfin, soyez tous, animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Qu'est-ce que Paul disait? Même sentiments, même pensées, même amour. Pierre dit la même chose que Paul. Les deux apôtres se corroborent parfaitement. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Plein d'amour fraternel, de compassion. Endurez-vous au moins les uns les autres si vous n'aimez pas. Il faut que vous vous aimiez. Et d'humilité. Soyez humbles. L'unité dans le combat par la prière, par l'esprit. L'unité dans le combat par la prière et par l'esprit. Je ne vais pas en mettre plus que le client en demande, fait qu'on va finir le message bientôt. Mais pour moi, c'est hyper révélateur comme enseignement. Pour moi, je vous dis, c'est pratiquement épiphanique. Je vous confirme que ça me parle fort. Nous devons tous et chacun revêtir toute l'armure spirituelle de Dieu et combattre dans l'unité. Marie, épouse, frère et sœur dans le Seigneur. Tous ensemble, par la foi, avec la foi et pour l'amour de Christ. Donc, je répète ça. Nous devons tous revêtir toute l'armure spirituelle de Dieu et combattre dans l'unité, dans l'amour fraternel. Marie, épouse, frère et sœur, tous ensemble, par la foi, avec la foi, pour l'amour de Christ. Nous devons absolument mettre ce qui a été prêché aujourd'hui en pratique. Que ce message-là trouve quelque chose en vous, fasse sa place. Prions les uns avec les autres et prions les uns pour les autres. Pour reprendre la devise suisse, est-ce que quelqu'un, je ne parle pas de la devise monétaire qui est le franc suisse, est-ce que quelqu'un connaît la devise des Suisses, un peu comme en Haïti, c'est l'union fait la force. Est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est quoi la devise suisse? C'est la même que les 3 mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. Retour au chapitre 17 de Jean, on va terminer notre lecture. Et le chapitre du même coup, donc dans 2 semaines, on va commencer le chapitre 18, on va amorcer le chapitre 18. Nous avons vu beaucoup de matière dans ce message ce matin. Nous avons regardé plusieurs passages qui s'associent les uns aux autres. Donc, j'ai enflippé les Écritures un temps, un autre temps. Donc, pendant que vous gardez en tête les choses que vous avez entendues, aujourd'hui, nous allons terminer en lisant les belles paroles de notre Seigneur jusqu'à la fin de notre chapitre d'ouverture. Dans Jean 17, verset 18, ça dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole. La foi vient de ce qu'on entend. Afin que tous soient un, union d'esprit. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un comme nous, unis, union d'esprit. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
moi en eux et toi en moi, donc Christ en nous, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous portez les uns pour les autres, n'est-ce pas? Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu. Vous vous souvenez quand ça disait volontairement ignorant tantôt? Donc, ils veulent ignorer. Mais moi, je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, donc celui qui a le Fils, a le Père. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Conclusion de notre message de ce matin. Donc, le titre du message, c'est Unité, combat, armes et prière. Donc, comprenez-vous bien que la prière en soi n'a aucune puissance. C'est parce qu'elle est adressée à Dieu par Jésus-Christ en nous qu'elle change les choses. La prière en soi n'est pas puissante. Pardon, la prière en soi n'est puissante que parce que celui à qui elle est adressée est le Tout-Puissant. Prenez-vous toutes les armes de Dieu. Vérité, justice, zèle, foi, salut, la parole. Avez-vous bien compris que l'efficacité de ces armes spirituelles s'active via la prière? Que la prière atteint une pleine efficacité que par l'unité fraternelle. Oui, ça s'active par la prière, mais est-ce que l'unité fraternelle? Sa prière, pas d'unité fraternelle, est entravée. Elle est moins efficace. Que nous devons combattre en prière les uns pour les autres et les uns avec les autres. Fait que tu sais, là, celui que tu veux pas prier pour parce que tu l'aimes moins que l'autre et il est moins aimable, c'est pour lui, il faut que tu pries. Pourquoi? Ça s'en vient. Quand vous priez à Dieu, prononcez-vous le nom de vos frères, le nom de vos sœurs dans vos prières. Pensez-y, si tu pries, puis tu pries pour toi seul, quelle efficacité ça a? Pas grand-chose. Mais si tout le monde et chacun nomme le nom de chacun dans sa prière, ça devient exponentiel. Si moi je prie, puis je prononce le nom de Marc dans ma prière, puis Marc prononce mon nom dans sa prière, puis je prononce le nom des équipes, les équipes prononcent... Exponentiel. La puissance commence à prendre son effet parce que Dieu est tout-puissant, puis c'est à lui qu'on adresse nos prières. C'est là que ça change les choses. L'unité. Donc, ça multiplie l'efficacité. Si vous êtes convaincu dans votre âme et conscience de l'existence de Dieu et que vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, il est le Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu. Si vous croyez à ça, puis vous croyez ça, comme je l'ai dit, c'est que Dieu a accompli son œuvre en vous et que vous avez la foi. Si vous avez une foi sincère en Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, à 100%, sans aucune pression des autres, on n'est pas là pour juger personne. Mais si vous avez une foi sincère en Jésus-Christ, comme étant le Seigneur et Sauveur, leveriez-vous la main en signe de témoignage? Pas des mains? Il y en a qui sont moins sûrs. Pardon? Je vais répéter la question, parfait. Si vous avez une foi sincère en Jésus-Christ, comme étant Seigneur et Sauveur, à 100%, et encore une fois, il n'y a pas de pression de personne ici, on n'est pas là pour juger personne, on a tous passé par la même place. Mais ce que je demande, c'est si vous êtes 100% convaincu que Jésus est Sauveur, voulez-vous lever la main en signe de témoignage? Parfait, amen. Merci. On va être fun au ciel. Si vous avez véritablement cette conviction, mais que vous avez jamais manifesté cette conviction de façon publique. Si oui, je crois que Jésus est sauveur de tout mon cœur.
mais jamais, vous n'avez jamais fait cette démarche-là, que vous n'avez jamais manifesté publiquement. Manifestez-le publiquement en parole à votre famille en Christ, à vos frères et sœurs. Faut qu'on sache que vous êtes de Christ. Faut qu'on veut vous appeler sœur, on veut vous appeler frère, on veut le savoir. Puis 2, passez aux actes par le baptême d'eau. Par immersion, un vrai baptême biblique, à la ressemblance de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. On a un cheminement à regarder ensemble, puis éventuellement, le baptême d'eau, c'est le premier signe d'obéissance à Jésus-Christ, celui d'aller prêcher l'Évangile à toute créature. Et celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Pas que le baptême sauve. Si on a eu un podcast, vous pouvez écouter le podcast qu'on a eu, moi et Dominique, là-dessus. Le baptême ne sauve pas. Mais c'est la suite logique des choses de celui qui a confessé Christ. C'est de s'identifier à sa ressemblance publiquement. Donc, tu crois dans ton cœur, tu manifestes la bouche, tu seras sauvé. Et on suit dans l'obéissance. Donc, si vous êtes pas certain, par exemple, que vous avez des questions, venez nous voir. Que ce soit sur le baptême, que ce soit sur le salut, peu importe. Venez nous voir, puis on va pouvoir vous aider dans votre démarche spirituelle. On a vraiment des gens qualifiés pour faire ça ici. Donc, la semaine prochaine, frère Dominique, priez pour lui. Cette semaine, frère Dominique va nous amener la parole. Priez pour lui. Ayez son nom dans vos prières cette semaine. Priez pour que Dieu prépare votre cœur à ce qu'il va amener comme parole, comme message, sachant qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, mais que parfois le combat spirituel le plus fort n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Que Dieu prépare nos cœurs. Priez pour frère Dominique. D'accord? Okay, bien. Je vais demander à Christophe de nous faire un sang de prière, s'il te plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu y sont
absent, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.